Mes chers amis, savez-vous que le don de la persévérance dans le devoir est la plus précieuse, la plus enviable des grâces? Notre Seigneur lui-même a pris soin de nous en avertir. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est pour ainsi dire la porte du paradis. En effet, la mort nous fixera dans l'état où elle nous trouvera au moment précis où nous tomberons sous ses coups. Il importe surtout dans la vie chrétienne de ne pas se décourager. La vie chrétienne, à tout âge, est un combat incessant et beaucoup se disent « c'est trop pénible, c'est trop difficile ». Il y a le découragement qui vient de notre propre imperfection, de notre caractère, de ce qui fait le fond de notre nature. On a beau prier, communier, réciter son chapelet, lire la Sainte Bible, on se retrouve toujours avec les mêmes misères. Et en voyant le peu de progrès que l'on fait dans les sentiers de la vertu, on se dit « je travaille depuis si longtemps et je n'avance pas ». Il y a le découragement qui vient de l'ennui, du laisser-aller. On veut bien être chrétien, mais pourvu qu'on puisse le faire sans peine. Sous la plus légère contrariété, on cède à une sorte d'affaissement. Parfois on murmure, et même malheureusement, on cède à la révolte. Ah mes amis, après avoir bien commencé, beaucoup s'arrêtent au milieu de leur course en se laissant décourager. Ils retournent en arrière et laissent inachevée l'œuvre qu'ils avaient entrepris ou commencé. Pour marcher d'un pas ferme et jusqu'au bout dans l'accomplissement de son devoir, même si l'on est seul ou presque seul, ce mot « je veux », dites-le toujours, mes chers amis, dites-le sans défaillance et sans réserve, en face de la vertu pour la pratiquer et en face du mal pour l'éviter. Si vous perdez courage, c'est que vous n'avez pas assez de confiance dans le secours du bon Dieu et dans l'intercession toute puissante de la très sainte Vierge Marie. Dieu peut tout, ne l'oubliez pas. Vous perdez courage parce que vous n'êtes pas assez humble, comptant exclusivement sur vous-même. Et devant le moindre obstacle, votre volonté fléchit et vous abandonnez tout. La prière, la parole sainte, les sacrements. Mes amis, la persévérance est un don gratuit, mais si nous la devons au bon Dieu, elle ne s'obtient que par la prière. Toute une chaîne de grâces se succèdent les unes aux autres et conduisent à la persévérance. Cependant, pour mériter la dernière de toute la grâce de la persévérance finale, celle qui accompagnera notre mort, il faut y mettre la prière, et la prière suppliante. Notre vie n'est qu'une répétition des mêmes devoirs, c'est donc chaque jour qu'il faut reprendre sa tâche du commencement jusqu'à la fin. Mes chers amis, vos devoirs remplissez-les avec une ferme résolution de bien faire. Vos défauts, supportez-les. Supportez le poids avec humilité, pourvu que, de votre part, il y ait un peu d'effort journalier pour les faire disparaître. Le bon Dieu n'en demande pas davantage. Vos peines, acceptez-les devant votre crucifix, témoin compatissant, et par là vous ferez acte de vertu peu commune. Moins de vous décourager, quoi qu'il arrive, malgré les révoltes de la nature et malgré les contradictions et les persécutions du monde, vous imiterez l'exemple des saints qui vous ont précédés et surtout l'exemple de la douce Vierge Immaculée. La vie chrétienne, mes amis, est bien dure et s'il en coûte à l'ouvrier pour défricher le sol, il en coûte beaucoup plus pour défricher notre cœur et y faire germer la vertu. Mais combien sera magnifique le fruit de notre patience. Ne soyez jamais, mes amis, des âmes négligentes ou découragées,
Et n'oubliez pas cette parole de Saint Bernard, le ciel est promis à ceux qui commencent bien, mais il n'est donné qu'à ceux qui finissent bien. C'est pourquoi nous avons besoin de dire « Ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.